Danny est aux Pays-Bas. Il enquête sur le problème du hooliganisme et sur les solutions que propose le gouvernement néerlandais. Les visages des hooligans sont diffusés sur Internet et à la télévision pour inciter les citoyens à les dénoncer à la police. Ce pays est complètement fou. C'est censé être un pays libre. Mon cul. C'est un état policier. Les hooligans trouvent qu'on les traite de façon trop excessive. Dans ce pays, on n'a pas le droit de montrer le visage des meurtriers ou des pédophiles à la télé. Mais celui des hooligans, si. Merde alors. Ici, si t'aimes le foot, t'as aucun droit. Danny a découvert qu'à cause de ces méthodes, les hooligans se montrent encore plus violents envers les policiers. Ce qui aggrave encore le sentiment d'insécurité. En 1999, à Rotterdam, les affrontements ont été tellement violents que la police a tiré sur 4 hooligans du Feyenoord. Les hooligans ont répliqué. Il y a eu 4 blessés graves parmi les émeutiers. D'après la police, les échauffourées avaient été planifiées. Il a fallu 750 policiers pour interrompre les batailles rangées et rétablir l'ordre. Quelles que soient les méthodes de la police, les hooligans semblent souvent capables de les déjouer. Dans ce climat de violence organisée, certains clubs n'osent même plus exclure les hooligans des stades. Les clubs sont impuissants. Les hooligans font pression sur leurs dirigeants. Les dirigeants de clubs ont peur des hooligans. Ils se sentent personnellement menacés parce que les hooligans savent où ils habitent et n'oublient pas de leur rappeler. Alors aucun dirigeant n'ose interdire à un hooligan d'adhérer au club des supporters ou de se rendre au stade de peur qu'ensuite on vienne l'agresser à son domicile. Les hooligans les menacent. Ils leur disent qu'ils savent dans quelles écoles vont leurs enfants. Les dirigeants sont terrifiés. C'est pour ça que les mesures des clubs à l'encontre des hooligans sont si timides aux Pays-Bas. Malgré les menaces, un homme a décidé de combattre les groupes de hooligans. C'est l'ancien président de l'Ajax d'Amsterdam, Michael van Praag. Il dirige un groupe d'intervention et réclame des lois plus dures et des sanctions similaires à celles prononcées au Royaume-Uni. Ces lois permettraient de contrôler la vieille génération de hooligans que la police connaît depuis longtemps. Pour ce qui est des plus jeunes, la tâche est moins aisée, car ils s'organisent de manière beaucoup plus clandestine. Danny va rencontrer ces jeunes hooligans à Utrecht. Bien qu'ils respectent leurs aînés, ces nouveaux arrivants ont bien l'intention de se faire une réputation. Utrecht pour la vie. Danny a rencontré la première génération de hooligans, ceux qui étaient là dans les années 70. Bobby, lui, appartient à la deuxième génération, qui a émergé dans les années 90. C'est le coin où la deuxième et la troisième génération se retrouvent. Bobby fait visiter à Danny la partie du club réservée aux jeunes supporters. Le dépaysement est total. Il y trouve même une zone VIP. En gros, ça c'est comme un coin VIP, c'est ça? Réservé aux pontes. Ouais, c'est réservé aux pointures. Tous les dimanches, les divans sont pleins. On fait venir un DJ. Je suis soufflé. J'adore ça. Merde. Désolé, je vais le remettre. Voyons comment ça marche. Si je remets ça... Voilà, on n'a rien vu. Bobby présente Roddy à Danny, un des représentants de cette troisième génération de hooligans qui a vu le jour dans les années 2000. Ils organisent eux-mêmes des rendez-vous secrets avec leurs rivaux pour se battre avant les matchs. Comment vous contournez les restrictions de la police? Un messager est envoyé dans le camp ennemi pour transmettre l'heure et le lieu de la baston, la veille du match. Après, tout se passe par téléphone et il n'y a plus qu'à attendre. Si on peut se bastonner à la gare à 40 contre 40, c'est cool. Vous utilisez quoi pour vous battre? Je crois que les plus jeunes ont plus facilement recours au couteau ou au bat de baseball et tous ces trucs.
Si t'es avec 10 gars et que tu tombes sur une grosse bande, tu fais quoi? Tu te bats à main nue? T'es mort. Alors on sort armé, c'est normal. Et tu penses pas au risque de finir à l'hôpital ou en prison? Ça te fait réfléchir tout ça ou tu t'en fous? Je m'en fous. J'y vais. D'accord. C'est notre vie. Alors... Danny mesure à quel point le hooliganisme sera difficile à éradiquer aux Pays-Bas. Ces individus sont prêts à se battre n'importe où, n'importe quand. La presse et la police ont récemment prévenu que ce nouveau mode d'affrontement préarrangé risquait d'aboutir à un nouveau meurtre. Il y a eu la Première Guerre mondiale, la Seconde, la Troisième arrive. Ce pays ne se débarrassera jamais des hooligans. Le hooliganisme hollandais semble prêt à aller encore plus loin, malgré les efforts de l'État pour le contenir. Notre société a changé. Les rapports humains sont plus durs, plus cloisonnés. C'est comme ça qu'on vit à présent. Danny a vu un tout autre visage des Pays-Bas que celui d'une nation d'ouverture. Il a constaté que la haine entre groupes de hooligans s'intensifiait. D'après lui, il faut trouver des solutions rapidement, avant qu'il ne soit trop tard. Je suis pas un assassin, pas encore. Mais si tu touches à un de mes potes, je te bute.